Allez, c'est parti. Pouf. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Quel est le spectre de la vie? Enregistrement 23. Et je sais pas où je vais. On est toujours avec le loup, chapitre 16. La réaction de Claire au loup et comment elle atterrit dans le labyrinthe. Oh là là. J'ai fait 2 jours sans écrire là-dessus. Mal au dos. J'ai réglé quelques petits trucs. Mais j'ai pas avancé là-dessus. Dans ma tête. On avait dit le fait qu'elle se sente dévorée par le loup juste en le regardant, ça fait partie de sa réaction. Ça, je suis pas sûr. Rien qu'en la regardant, elle se sentait aspirée par la bête. Ça permet d'enlever dont elle ne pouvait détourner le regard. Comme si celle-ci était... Et je sais pas pourquoi, mais déjà il devrait être là et pas là. Il peut être peut-être les deux. Rien qu'en la regardant, elle se sentait aspirée par la bête, comme si celle-ci était en train de se faire un repas de ses chairs tendres, comme si elle la tenait, comme si celle-ci était déjà en train de se faire un repas de ses chairs tendres, comme si elle la tenait allongée au sol, une patte plaquée contre sa nuque frêle. En vrai, je sais pas pourquoi je voulais pas inverser, mais ça marche bien dans votre sens, non? Ça ferait... Rien qu'en la regardant, elle se sentait aspirée par la bête, comme si elle la tenait. Du coup, ça fait comme si la tenait déjà allongée au sol, une patte plaquée contre sa nuque frêle, comme si celle-ci était déjà en train de se faire un repas de ses chairs tendres. Du coup, ça rapproche chair et chair.
Rien qu'en la regardant, elle se sentait aspirée par la bête, comme si celle-ci la tenait déjà allongée au sol, une patte plaquée contre sa nuque frêle, comme si celle-ci était déjà en train de se faire un repas de ses chairs tendres. Elle sentait les griffes maigres ratisser son dos et la langue rêche la fouillait, tandis que, comme sous l'emprise d'un poison familier, elle ne criait toujours pas tétanisée. Elle sentait les griffes maigres ratisser son dos et la langue rêche la fouillait, tandis que, comme sous l'emprise d'un poison familier, elle ne criait toujours pas tétanisée. Elle sentait les griffes maigres ratisser son dos et la langue rêche la fouillait. Elle sentait les griffes maigres ratisser son dos et la langue rêche la fouillait, tandis que, comme sous l'emprise d'un poison familier, elle ne criait toujours pas tétanisée. Ouais. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est tellement classique que j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai écrit cette phrase. Elle ne criait toujours pas tétanisée. J'ai l'impression de l'avoir copié-collé de quelque part tellement je l'ai déjà entendu sur moi. Elle sentait les griffes maigres ratisser son dos, la langue rêche la fouillait. Ouais, hein, c'est en fait. Elle sentait les griffes maigres ratisser son dos et la langue rêche la fouillait. Et tétanisée, elle ne criait toujours pas. Il faut aller plus loin.
Ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça pourrait presque être la fin de chapitre en termes cinématographiques, ça va. C'est vrai, c'est vraiment tremblement de terre. Bon. Là, les chapitres, il se passe vraiment juste une chose par chapitre. Mais c'est peut-être bien que ce soit. C'est bien découpé, mais c'est peut-être un peu. Je sais pas. Les deux chapitres là, ils sont vraiment structurés un peu pareil. Mais c'est pas grave, je pense. Et le dernier le sera sûrement pas. Le troisième de ce petit cycle sera sûrement très différent. De toute façon, c'est pas le moment de restructurer tout le chapitre, mais bon, on peut pas vraiment dire non plus qu'il s'arrête vraiment de la même façon que celui d'avant, mais après, ils s'arrêtent tous de manière un peu naze les chapitres, hein. C'est toujours elle s'en va. Ouah. Non, mais ça va. Mais je suis pas sûr de vouloir. Enfin, c'est pas un mauvais moment pour s'arrêter, mais ça règle pas ce que je voulais régler, qui est. Enfin, ça va être trop facile après, mais c'est comme ça, mais vaut mieux que ce soit trop facile que trop artificiel, peut-être. Après, le chapitre avant, enfin la version d'avant de ce chapitre-là, elle se finissait vraiment comme ça. Enfin, à part qu'elle tombait dans un puits, c'était vraiment ça. Donc en soi, mais je sais pas, il y aurait peut-être eu il y a peut-être des manières plus marrantes de l'emmener au chapitre suivant quand même. Là, c'est vraiment la vision est tellement horrible qu'elle a un instant coma, instant oui, je sais plus comment on dit. Mais c'est bien ce que je pensais. La caméra s'est arrêtée. C'est marrant ça. Est-ce qu'elle est juste pétée ou elle est là? Là. Après, elle est vieille, hein. Elle est vieille. Mais bon, c'est une caméra. C'est pas censé. C'est pas. Là, je crois qu'elle a vraiment juste rendu l'âme en mode. Ok. Bah, c'est bien, j'aurais bien streamé avec cette caméra. Je mettrai la webcam demain, mais là, j'ai la flemme. Il est bien le thumbnail, là. Je suis bien comme ça, c'est bon. Aïe, aïe, aïe.
pas être fun ce stream. Ouais. Faut pas le voir comme du stream, hein. Enfin, je dis ça pour moi, mais là, c'est vraiment de l'archivage plus. Archivage d'un processus d'écriture, quoi. Ouais, je suis désolé. Mais moi, c'est un peu bizarre, mais bon. Les jambes de Claire la lâchèrent soudain et dans sa chute, elle eut une seule idée face à la mort, jouer la mort, ferma les yeux et se laissa heurter le béton. Nah. Enfin, c'est pas que c'est si mal, mais c'est bien, je peux me curer le nez tranquille.
En fait, ça fait vraiment sens par rapport à ce que je me disais la dernière fois que je repensais à ça, mais que j'ai enregistré. En fait, la faille qu'elle voit au début et donc le trou infini et l'espèce d'étoile qu'il y a tout au fond, c'est un truc donc qu'elle entreaperçoit dans sa dépression et qui la terrorise et qui la met en mouvement. Et en fait, c'est ce truc-là qu'il y a derrière la trappe à la toute fin et dont on va lui parler dans le récit dans pas longtemps. Donc la faille, elle est dans la trappe et elle répond directement au loup dans le sens où c'est deux expressions de sa dépression et c'est deux choses qui la terrorisent complètement et qui sont peut-être, donc on pourrait se dire la même chose, qui sont deux expressions de la même chose. Mais ce n'est pas le cas et à la fin, si je laisse comme ça, mais a priori à la fin, pour l'instant, elle retrouve le loup mort à côté de la trappe, sous-entendu que le loup a lui aussi essayé de regarder dans la trappe, comme les gens dans le conte, et en est mort. Et donc, ça peut pas être deux expressions de la même chose. Il peut pas venir de la faille, par exemple. En fait, le fait qu'il regarde dans la trappe et qu'il en soit mort, et le fait aussi qu'on comprenne avec le temps qu'en fait, il fait aucun mal à Claire et qu'il est juste terrifiant, ça suggère qu'il fait plus partie des habitants de la ville au final, ce loup. Donc en fait, c'est ce que je disais l'autre jour, les deux trucs, ils représentent, enfin, le loup, en fait, il représente les gens que cherche Claire, mais dans ce qu'il y a de plus horrible chez les gens, enfin, en tout cas, on peut le voir comme ça, et je suis en train de le voir comme ça, il représente plus la peur de l'autre, il représente sa dépression, mais dans la peur de l'autre aussi. Dans l'autre. Il représente l'autre, mais en horrible. Et Elliot, quelque part, à ce moment-là, il représente l'autre aussi, dans ce qu'elle est en train de découvrir que ça peut avoir de chouette. Donc enfin voilà, il y a deux personnages récurrents, enfin qui rentrent dans son monde un petit peu en même temps, parce que le loup il répond aussi à Elliot du coup un peu, mais c'est des gens. Alors que la faille, comme on le dit dans le conte, ce qu'il y a dans la faille, ce qu'il y a au cœur de la ville sous la trappe et qui la terrorise aussi et qui lui est apparu aussi, c'est ce qui fait tourner la ville. Donc c'est plus la nature du monde en quelque sorte. La nature du monde social, mais aussi un peu métaphysique. Et ça la terrorise aussi. Et c'est ce que je disais, je sais plus si ça en parle dans le livre à un moment, mais aller à la recherche des gens, c'est aller à la recherche du monde aussi, enfin de la compréhension métaphysique du monde. Ça va ensemble. Je crois pas que ça en parle. Non, juste là, il parle de... En fait, je sais pas trop pourquoi je vais chercher les gens et tout.
Donc ouais, ouais, pardon, ça m'emmène dans des réflexions autour du. Mais c'est bien parce que c'est un peu le cœur du livre et c'est ça qu'il faut que je finisse de dénouer en fait aussi. Et c'est un peu pour ça aussi pourquoi ça s'appelle Carré le spectre de la vie, parce que la vie lui fait peur aussi. Ce qu'il y a au cœur des gens, ça peut être le loup, ce qu'il y a au cœur de la ville, ça peut être une faille infinie avec rien, ou juste une petite étoile dedans. Bref, ouais, c'est intéressant tout ça. Et d'un coup, cela lui remplace en salon la faille, la pisse infinie, la tétanie. Parce que pour. Ouais, en fait, à aucun moment, pour l'instant, à aucun moment j'en parle du fait que. Enfin, du lien entre. En fait, sa quête de chercher des gens, elle est un peu bizarre et elle est beaucoup soulignée dans le livre. Elle est sur cette quête et elle sait que c'est une quête qui est un peu arbitraire et qui est un peu fausse et c'est une quête de compte un peu. Enfin, qui l'emmène à faire des rencontres. Mais elle est ramenée à cette quête de. Et c'est ça aussi presque la façon que j'aime pas trop. Il y a un côté. Enfin, il y a un côté intervention divine dans le fait qu'elle soit tirée de son récit pour qu'on lui balance quelque chose. Mais à la limite, c'est ok, c'est un genre de flash, c'est une voix, enfin, ça arrive aussi. En fait, c'est une interprétation qu'elle a de son intuition, en fait. Enfin, et il y a d'autres personnages, d'autres époques et d'autres récits à qui on livre aussi ce conte, et c'est pour lui donner un côté fondamental. Après, c'est juste enfin, à la base, c'est un exercice d'écriture qui demandait de réécrire le mythe de Cassandre. Et le mythe de Cassandre, bah, je sais plus. Je crois que c'était ça. En fait, je suis pas sûr. Si, c'est ça, c'était le. Parce que l'idée du mythe de Cassandre, attends, c'est de savoir l'avenir, mais de pas pouvoir le dire aux autres, je crois, en gros. Enfin, non, c'est même que ça finit par lui porter malheur beaucoup, je crois. Voilà, j'ai la flemme de lire le conte. Mais ça m'énerve parce j'avais mis un peu de sens dans ce conte, et là, je l'ai plus. Cassandre est l'archétype du prophète maudit condamné à ne pas être cru. Oui, bon, bref, on va partir là-dessus. Pour l'instant, de toute façon, c'était certes un exercice d'écriture, mais ça reste mon compte et j'ai changé des trucs et en plus je l'ai fait sans vraiment connaître le mythe de Cassandre, c'était juste l'exercice, donc ça sert à rien de trop aller chercher là-dedans, c'est juste pour dire comment est né ce conte, mais voilà, en gros l'idée c'est que, enfin si c'est ça, c'est que là ce qui fait que tu peux pas partager, genre si tu vois le cœur de la ville, tu meurs et donc tu ne partages pas. Oh, il y a des avions militaires. Il n'est pas branché mon ordi.
ben ils en font le bruit. Donc en fait, c'est très bien de faire le lien ici et c'est exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là, je pense. Parce qu'en tant que lecteur, tu le vois pas forcément, c'est assez subtil pour l'instant le lien, enfin à part que c'est les deux trucs dont elle a eu le plus peur jusque-là, mais en même temps, comme tu viens de te taper le tremblement de terre, tu penses pas forcément peut-être. Et c'était quand même il y a quelques pages. Et c'est un vrai lien important, donc je peux le rendre explicite, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est bien de pas dire qu'elle est tétanisée, de dire que ça rappelle, ça lui rappelle la fois où elle était tétanisée plutôt. Après, faut que j'arrête d'analyser et que je produise des nouvelles phrases à analyser peut-être. Mais je sais pas comment partir de là. Et d'un coup, cela lui rappela son salon, la faille, l'abysse infini, la tétanie.
Si je mets elle se mit à courir, et d'un coup cela lui rappela son salon, la faille, l'abysse infini, la tétanie. Elle se mit à courir. Je peux arrêter le chapitre ici par exemple. Si je mets ça, ça suggère beaucoup le fait qu'il y a eu un espèce de progrès en elle depuis le début du livre, parce que au lieu d'être tétanisée et de à peine pouvoir courir, à peine pouvoir cligner des yeux, là elle se rappelle du truc d'avant et elle a plus de force, alors que la menace semble plus, ou peut-être parce que la menace semble plus imminente, mais donc peut-être que c'est intéressant parce que l'idée c'est quand même qu'il y a une espèce de progression de Claire au fil du récit. Même à la fin il devient hyper badass. Donc ouais, je cherchais plus à rajouter genre peut-être une réflexion autour du lien entre la faille et le loup, ou quelque chose qui suggère des choses dans ce sens-là. Mais comme ça c'est bien aussi. Mais on va faire comme ça. Franchement, après je fais saut de page, boum, chapitre 17, boum, et je peux commencer par euh, ça je vais le virer en vrai parce que pour le récupérer c'est où de toute façon. Oui, de toute façon c'est là. Donc là on est au chapitre 18. Normalement. Attends. C'est peut-être normal, je sais plus, mais là c'est... Ah non, 17 pardon. Donc là on est au chapitre 17. 16, 17. Tout va bien. Non, il n'y a plus besoin du loup. On va juste le mettre dans un petit coin. Euh,
Bon là normalement elle était juste censée arriver au sommet d'un immeuble et du coup il y a les 13 personnages après dans l'immeuble. On a plein de problèmes à régler en fait. C'est que 1, j'ai pas les 13 personnages. 2, on n'est pas sûr que ça se passe dans un immeuble. C'est bien quand même d'avoir découpé le problème, le loup est vraiment derrière. Donc ça c'est bien. Mais oui, tout le reste c'est l'AS. Il y avait l'idée du labyrinthe. Le champ de maïs, je suis pas sûr. La lune, faut qu'il y ait la lune quand même, peut-être. Ça serait presque plus drôle s'ils allaient au cinéma pour qu'on leur parle de cette histoire, mais faut pas qu'ils soient proches. Ou alors faut pas qu'il y ait le loup, quoi. En fait, c'est ça le truc. C'est que parmi les 13 personnages, il y a le loup. Euh, Et Claire, on a toujours peur. Donc il faut pas qu'ils puissent s'atteindre, donc c'est bien qu'ils soient sur des toits d'immeubles différents. Mais s'il n'y a pas le loup, il n'y a pas ce problème-là, et ça peut être une grande salle de cinéma où rentrent les pirates, le mouton, le golem, les pigeons. Et ça pourrait être marrant. Salle de cinéma ou autre chose, mais ça enlève la contrainte qu'ils n'aient pas besoin de se toucher. Ce qui est pas plus mal. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait le loup ou pas? En fait, c'est un peu bancal qu'il fasse partie des 13 personnages. En fait, Claire, en fait, à partir de ce moment-là, le loup, il va pas retourner dans son récit. Parce qu'il vient pas vraiment d'un autre récit, en fait. C'est la dépression de Claire, donc ça fait pas sens qu'il ait une place sur les 13. Il peut avoir une place spéciale, genre ils sont tous quelque part et lui il est plus loin et il regarde aussi, tu vois. Par exemple. Voilà, faut tout refaire, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Ouais, si, tout jusqu'à ce qu'elle retrouve Elliot. Enfin, c'est pas qu'il faut refaire, c'est qu'il faut l'imaginer, quoi. Capé. Est-ce que le loup doit en faire partie? Comment ça se passe? Ça serait bien que ce soit un genre de cinéma, moi j'aime bien.
On pourrait arriver quand il n'y a que le mouton, comme ça elle lui parle un petit peu, elle lui dit de faire gaffe parce qu'il y a un loup. On est en train de réfléchir à quelle distance. En fait, à quelle distance je mets le loup et quelle place il a. En fait, ça serait bien que Claire pense qu'il fait partie des personnages à être tirés de leur récit. Il ne faut pas que ce soit le cas. Il faut qu'elle le voit, mais pas trop tôt. Ou alors elle le voit pas et nous on voit. Nous on sait qu'il est là. C'est moins chiant. Ouais, je sais pas trop comment faire symboliquement pour le rassemblement. Ça, je savais que ça allait être un gros point. C'est un peu le point d'aujourd'hui, hein, mais ouais, j'ai bien un peu des idées. Hein, ça va se débloquer à un moment. Mais je peux pas trop y aller comme ça parce que autant savoir au moins où je les emmène, quoi. Si je les emmène dans un cinéma ou dans un amphithéâtre ou dans un truc comme ça, c'est pas pareil. Est-ce que c'est un lac? Est-ce que je reste sur les immeubles? Mais sur les immeubles, si le loup il a un immeuble, c'est qu'il fait partie du truc. S'il en a pas, c'est qu'il en fait pas partie, et c'est tout. C'est compliqué d'avoir une ambiguïté à propos de ça là. En fait, je suis en train d'essayer d'introduire une ambiguïté là. Donc forcément, c'est pas simple. Mais là, en tout cas, moi, ce que j'avais identifié quand j'ai relu tout le livre, c'était que c'était ce chapitre-là qui allait être le plus difficile. Parce qu'il est hyper central, il comporte beaucoup de choses, et il est central symboliquement aussi, mais je suis pas sûr de toutes les symboliques tout à fait. Et voilà, c'est vraiment le cœur du récit quelque part, hein. Ce qui est terrible parce que ce conte, je l'aime pas, la vérité. Je l'aime pas trop. En fait, je me souviens de l'exercice d'écriture où je l'ai fait. Et c'était pas particulièrement un bon moment. Et je me souviens même que je me disais, bah ça me fait chier
c'est cet atelier d'écriture où je suis inscrit et tout. Parce qu'il y avait une ambiance très bourgeoise qui m'horripilait, entre autres. Et je me disais autant que ça serait vraiment bien que j'écrive pas dans le vide. Après, j'avais des gros problèmes pour écrire à ce moment-là. Enfin, j'étais vraiment bloqué. Et, je sais plus exactement la pensée que j'ai eue, mais presque. Enfin, il y avait un truc de défi de me dire non, mais ça, je vais l'utiliser. J'essaie de faire des trucs que j'allais utiliser d'une manière ou d'une autre et pas que ce soit juste des exercices. Et quand j'ai commencé à écrire Claire et le spectre de la vie, assez vite, je me suis dit, vas-y, je vais intégrer ça au milieu parce que c'était à peu près à cette période-là. C'était pas longtemps après. Mais j'ai pas un, comment dire, ouais, ça a été produit en dehors et du coup, j'ai un rapport particulier à ça. C'est pas comme, je le vois pas comme 2 pages de Claire et le spectre de la vie, je le vois comme un espèce de patch au milieu, comme un cœur en métal. Mais c'est ok, enfin, je pense que je veux ça, mais... Et ce truc, pour le coup, le truc qu'il y a au milieu, je l'ai jamais réécrit, genre il est vraiment tel quel que quand je l'ai écrit il y a genre 6 ans. Donc là, on va s'autoriser quand même, hein. On va y réfléchir et on va voir si c'est bien. Mais dans tous les cas, ça va finir comme ça, enfin avec un truc comme ça au milieu. Je vais pas... Là, on n'est pas en train de remettre en cause tout le cœur du roman parce que ça serait un travail trop gros et que ça... Si j'avais voulu faire ça, j'aurais fait un autre roman plutôt qu'essayer de reprendre Carré le spectre de la vie parce qu'il y a déjà... Enfin, il y avait un cœur désarticulé mais innovant qui méritait du retravail. Et là, on le retravaille. Mais ce chapitre-là, du coup, c'est le plus dur. Enfin, c'est le plus dur. Ouais, c'est le plus conséquent ou en lourd. Ne serait-ce que parce qu'il a ce compte à l'intérieur, mais aussi parce que d'un coup, il y a 13 personnages. Et il faut qu'il y ait une vibe. Enfin, moi, j'aimais bien. Je suis en train de réfléchir à comment avoir une vibe lunaire, en fait. J'aimerais bien qu'il. Je sais pas. À la base, je voulais que le compteur il soit sur la lune avec un petit mégaphone ou un truc comme ça. Donc là, en gros, j'ai 3 ou 4 pages pour créer le moment où Claire et 12 autres personnes reçoivent un compte de 2 pages. Il faut que ce soit un moment un peu drôle, un peu solennel, un peu magique, mais avec cette ombre de loup, quoi. Dans la version d'avant, Claire, elle écoute pas trop le conte parce que il y a le loup sur l'immeuble d'à côté et que ça la stresse. Ça, soit je vais l'enlever, soit je vais l'accentuer. Soit elle écoute le conte et au moment de partir, elle voit le loup.
Soit elle voit le loup avant le début du conte et elle écoute pas du tout le conte. Mais en fait, elle l'entend quand même. Mais peut-être c'est mieux qu'elle voit le loup à la fin, hein. Mais comment je fais ça? Comment je fais ça? C'est quoi les questions qu'il faut se poser? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? De quoi j'ai envie? Je sais pas. Ouais, je sais pas trop, j'ai envie que ça se passe en fait. Les immeubles, c'est peut-être pas si mal, hein. Là, j'ai mis qu'elle se réfugie dans un champ de maïs, mais ça saute, hein. Ça sert à rien, faut savoir où on va, hein. Même si je sais qu'elle va sur un toit d'immeuble, je peux faire un enchaînement rigolo pour l'emmener sur un toit d'immeuble en quelques lignes, et puis voilà, on n'est pas obligé de parler du toit d'immeuble sur les premières lignes, mais il faut quand même que je sache où elle va en fait. Donc à la limite, j'arrête là et je décide hors stream, et si je trouve, je reprends, enfin hors stream, hors enregistrement. Bah de toute façon, ouais, j'aurais encore pas avancé beaucoup, mais faut juste savoir où on va là en fait. En tout cas, si je trouve pas, je relancerai pas avant d'avoir trouvé, je pense. Là, on est quel jour? On est le 24, ouais, faut que je trouve. Après, la dernière fois que je me suis dit ça, j'ai arrêté 3 4 mois, c'est ça le problème. Tu trouves que quand tu t'y penches, et enfin, que pas quand tu t'y penches, mais quand t'es prêt à le faire en fait. Enfin, ça dépend. Des fois, je phase et je m'endors et je suis en mode ah, mais putain, ce serait rigolo que ça se passe comme ci, comme ça. Mais quand j'essaye de le forcer, ça marche qu'à moitié, hein.
J'ai pas assez mangé. En vrai, je pense super fort, moi aussi. C'est pas top pour ce genre de truc. Après, le genre de truc que je suis en train de chercher là, c'est le genre de truc que j'aime bien chercher. C'est vraiment... comment dire, c'est vraiment chercher des images. Et des fois, c'est un peu plus sympa que de chercher juste comment faire passer des émotions, des choses comme ça. Ou des idées ou des ressentis intérieurs. Voilà, tu cherches des images, c'est dans le but de... Enfin, je vais préférer une image par rapport à une autre, par rapport à ce qu'elle fait passer, mais... En même temps, on peut vraiment mettre ce qu'on veut dans ce moment-là. Sur les 13 personnages, par exemple, on va pouvoir se faire plaisir. Même s'il faut quand même les trouver. J'en ai 5 là, que je suis sûr de garder. Alors, 13 personnages et où se réunissent-ils? J'aurais bien aimé qu'il y ait un lien à l'eau aussi. J'avais pensé à les mettre sur des barques. Ça pourrait être sympa que ce soit sur la plage. Mais ça devient moins intéressant qu'il y ait d'autres personnages si... s'ils sont vraiment à grande distance et qu'ils peuvent pas s'interpeller du tout, quoi. L'idée c'était peut-être qu'elle
En gros, enfin, ça marchait avec un labyrinthe, mais ça peut marcher avec d'autres trucs. Mais qu'en gros, elle trouve un câble où c'est écrit clair dessus. Et du coup, elle se met à le suivre. Et elle arrive à un endroit où il y a d'autres câbles, enfin, il y a un nœud avec plein de câbles. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, ça peut être marrant. Il y a un labyrinthe avec des câbles, il y a une boule de nœud au milieu avec plein de câbles et il y a une espèce de grand. Ouais, un espèce de grand miroir d'eau au milieu et après ils repartent et chacun par une porte où il y a leur nom et ils sont genre bien sages. Je sais pas.
Ouais, je réfléchis comment théâtraliser ça. Il y a un espace qui rend le truc bien, sûrement. Parce qu'il faudrait ensuite, il faudrait qu'ils arrivent par 13 chemins à un truc central où ils pourraient être assis et après il faut qu'ils repartent chacun par 13 portes. Et ça serait bien s'il y avait un truc qui suggère, enfin à un moment il faut suggérer le loup. Donc soit quand elle ouvre sa porte, elle reconnaît son odeur, parce que ça suggère avant qu'elle connaisse son odeur. Enfin, ça le dit plus en métaphore, mais du coup ça marche ici. Soit il y ait un câble au nom du loup qui aille aussi dans sa porte ou un truc comme ça. Qu'elle découvre genre qui est enterré ou un truc comme ça. Mais j'ai pas l'image du lieu où ils peuvent se retrouver. C'est pas comme ça qu'on écrit cabane. C'est comme ça tout simplement.
Ouais, je pourrais, je pense, mais je vais pas commencer. Je vais m'arrêter là. Si j'ai des petites idées en plus, peut-être je les noterai comme ça, sous forme de petits trucs, mais faut que j'arrive à cerner le lieu central en fait. Parce que je vois à peu près ce qui peut se passer autour. Bon, j'arrête ici l'enregistrement. Merci si vous écoutez. Bisous.